Voilà, nous aujourd'hui on est là concrètement pour nous faire entendre auprès du groupe Marriott qui est le premier groupe hôtelier au monde. Voilà, nous notre hôtel, le Westin Paris Vendôme, ont mis en place un PSE depuis le 7 janvier qui prévoit de licencier 168 personnes, dont la majorité, ça sera des femmes de chambre, pour faire appel à une société de sous-traitance. Un PSE c'est quoi? PSE c'est un plan de sauvegarde, de l'emploi. Donc à la base c'est fait pour sauvegarder les emplois, mais ils utilisent ça pour mettre en place carrément un plan de licenciement. Donc nous, on se mobilise tous les jeudis, on a fait un collectif qui s'appelle les Jeudis de la colère. Oui. On est là contre ces licenciements-là, on dit non à la sous-traitance et surtout on veut qu'ils mettent en place un plan de départ volontaire pour ceux qui ont envie de partir, qu'ils puissent partir dans la dignité et qu'on ait des conditions de travail dignes d'être humain, quoi, des conditions de travail correctes. Donc là on est devant le Prince de Galles, un très beau hôtel du groupe Marriott, 5 étoiles. Cet hôtel est encore ouvert. Aujourd'hui on a décidé de se mobiliser ici pour qu'il y ait plus d'impact, pour qu'on puisse se faire entendre par le groupe Marriott et les investisseurs de Henderson Park. Donc on appelle tout le monde à venir nous rejoindre au Jeudi de la colère. Le jeudi prochain ça se passera devant l'hôtel Westin Paris Vendôme au 3 rue de Castiglione à 11 h du matin et on fera du bruit et on est là vraiment pour aider surtout les femmes de chambre à garder leur travail et aider ceux qui veulent partir à partir dignement et sauvegarder aussi le maximum d'emplois. Donc voilà. Vous êtes là en solidarité avec ces personnes qui travaillent dans cet hôtel en fait? Oui, on est en solidarité avec toutes les personnes de l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie concrètement, ils sont en train de se faire massacrer par les plans de licenciement. De plus, ce que je tiens à préciser aussi, c'est qu'il n'y a aucun politique qui intervient, sachant qu'ils ont énormément d'aides gouvernementales, le chômage partiel qui est pris en charge par l'État, ils ont des aides sur les charges fixes, donc tout ça, ça représente des millions et ils en profitent aussi pour licencier. Donc où sont les politiques, où sont aussi les organisations syndicales qui sont censées nous représenter, parce que nous on a des organisations syndicales dans notre hôtel, mais clairement ils font rien, ils ne manifestent pas avec nous, ils ne soutiennent pas notre manifestation. Donc j'appelle au plus haut au niveau des organisations syndicales, que ce soit Force ouvrière, la CGT, la CFE-CGC, à venir nous rencontrer, nous les gens des Jeudis de la colère, parce que nous on est la parole des salariés. Donc voilà. Votre prénom? Moi c'est Iba. Iba, je suis représentant du personnel à l'hôtel Westin Paris Vendôme. Je représente aucune étiquette actuellement parce que clairement je suis dégoûté des syndicats parce qu'ils ne sont pas là. Vous êtes en chômage partiel? Oui, je suis en chômage partiel, je suis cuisinier. Et votre établissement, lui, il touche de l'argent de l'État? Oui, il touche énormément d'argent de l'État. Déjà rien que les chômages partiels, sur 400 employés, ça représente une belle somme. Vous touchez moins que votre salaire habituel? Ah oui, on touche beaucoup moins que sur notre salaire. À 80% ou... Nous, on a 84% net. Bon, après, dessus, il faut enlever les primes qu'on a d'habitude. Oui, il ne faut pas compter sur les primes. Voilà, il ne faut pas compter sur les primes. Donc, on a une grosse perte de salaire. On dit 16%, mais moi, particulièrement, je suis à moins 30% sur mon salaire. Parce que j'avais des primes sur mon salaire que j'ai plus. Et voilà, je suis représentant du personnel aussi à l'hôtel Westin Paris Vendôme. Et on fera tout ce qu'il faut. On appelle tous les gens qui veulent soutenir notre cause et soutenir d'autres causes aussi. Parce que cette casse sociale, il faut l'arrêter immédiatement. C'est plus possible en fait. Vous êtes ici, ça concerne un hôtel qui est toujours ouvert. Et vous avez connaissance d'hôtels qui sont fermés avec des personnes qui se font aussi licencier comme ici? Oui, il y a le Marriott Rive Gauche. Ils ont prévu de fermer l'hôtel, de licencier plus de 260 personnes. Il y a l'hôtel, le Grand Hôtel, qui licencie 90 personnes. Il y a personne qui bouge. L'État ne dit rien et pourtant on leur donne des aides. Faudrait mettre en place justement ceux qui licencient, il ne faut plus les aider en fait. Parce que quand on donne l'argent du contribuable à ces grands groupes, je répète, c'est des multimilliardaires, et en plus derrière ils profitent pour licencier la classe la plus basse, parce que les femmes de chambre, ça ne gagne pas énorme. Ils en profitent pour faire de la casse sociale, pour licencier ces personnes-là, et derrière faire appel à la sous-traitance. Là je me dis, il faut qu'on se réveille, il faut faire quelque chose, parce que si ça commence par là, ça va se finir comment? Et aucun politique n'est présent sur le terrain pour dire stop à cette casse sociale. Et pourtant, les aides, ils les touchent. Tous les mois, ils les touchent, les aides. Donc voilà, j'appelle aux politiques aussi à intervenir par rapport à ça. Mais on peut dire que c'est pas la reprise pour demain. La reprise ne va pas être demain, puisque quelque part, on est en face d'un hôtel comme ici, Prince de Galles. S'ils suppriment du personnel, c'est que peut-être qu'ils prévoient que ça va durer encore un petit peu de temps. Concrètement, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que vous parlez de reprise. Oui. Ils profitent justement à se mettre des projections sur 4 années jusqu'en 2024. Nous, notre hôtel, ils ont pris un exemple de se mettre sur une projection comme quoi pour eux il n'y aura pas de reprise avant 2024. Et c'est ce qui pourrait justifier leur licenciement. Mais on sait tous qu'il y a un vaccin qui est en cours et que la reprise peut reprendre plus vite
que prévu. Oui. Moi, personnellement, je pense que fin 2022, ça va commencer à reprendre. On voit dans d'autres pays où il y a eu énormément de vaccinations, ça commence à se tasser. Donc, ils ont un scénario extrêmement pessimiste pour justifier ces licenciements-là. Et il ne faut pas compter, en fait. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Parce que certes, on est dans une conjoncture difficile. On sait qu'il y a une situation économique super tendue. Mais ils ont des aides. Ils ont des aides que d'autres pays n'ont pas et que d'autres pays ne mettent pas en place ce genre de plan de licenciement au niveau des hôtels. Donc, je peux comprendre le contexte économique. On en est tous conscients. Mais les aides sont là et la reprise reprendra bien avant que ce qu'ils prédisent. Pour eux, ça ne reprendra pas avant 2024. Et ça m'étonnerait. Et quand ça reprendra, je vous préviens, ils en profiteront pour reprendre les gens au bas salaire, pour que les gens aient moins d'acquis sociaux et tout ça pour pérenniser leurs profits. Donc en fait, ils profitent de la crise sanitaire pour pérenniser leurs profits dans le futur. Et c'est ça qu'il faut arrêter en fait. Parce que la crise, on en est tous conscients. Ça je pense que tout le monde... 2024, c'est les Jeux Olympiques aussi. C'est les Jeux Olympiques. Il s'agit de grands hôtels et de touristes qui doivent revenir. Tout à fait. Un grand événement en 2024. Tout à fait. Et là, ils espèrent qu'en 2024, ils ont des salariés payés au lance-pierre. Et là, je pense qu'ils feront énormément de profit. Donc voilà. Moi, j'ai une question. T'as pas coupé? Bonjour, moi je suis taxi, mais je défends les petits. D'accord. Il y a longtemps que vous êtes en... Moi, chaque fois, je passais rue de la Paix. Il y a longtemps que vous êtes en lutte là-bas. Combien de temps? Dis-nous-le. Nous, on a commencé les Jeudis de la colère le 4 mars. Oui. Donc là, on est à notre 5e jeudi de la colère. Au début, on le faisait devant notre hôtel. Sachant que notre hôtel il est fermé, on a décidé de venir devant les hôtels ouverts pour avoir plus d'impact. Parce que peut-être là qu'ils nous écouteront et que les politiques essaieront d'intervenir auprès de ces hôtels-là. La mairie de Paris, concrètement, eux aussi je pense qu'ils ont un droit de regard sur ces hôtels. Ils ont fait un courrier, mais nos directions ne bougent pas sur leur position. Donc j'appelle aussi la mairie de Paris à rencontrer les directeurs d'hôtels qui mettent un PSE en place, à leur expliquer qu'ils devraient attendre déjà la fin des aides gouvernementaux pour mettre ces choses-là en place et mettre des choses vraiment concrètes. Ne pas profiter de l'argent et de l'autre côté licencier les gens. Mais quand il licencie, ça va leur coûter cher. Par exemple, quelqu'un qui a 20 ans de maison, par exemple, Oui. il va falloir dédommager. Ils préfèrent donner, par exemple, 15 ou 20 000 euros à la personne et le licencier alors. D'accord, moi je vais vous expliquer. Nous, chez nous, on a un accord qui dit qu'on a 1 mois de salaire par année de présence en cas de licenciement, par année d'ancienneté. À dire comme ça, les gens ils peuvent se dire c'est énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils mettent ce plan de licenciement en place, derrière, l'hôtel prend de la valeur. Parce qu'il y aura moins de masse salariale en cas de revente. Donc l'hôtel prend forcément de la valeur. Et en termes de coûts fixes, ils seront beaucoup moins. Donc nous, le PSE chez nous, pour un exemple, au bout de 1 an, ils ont rentabilisé leur PSE. Parce que le PSE chez nous va leur coûter environ 7 millions d'euros. Et en charge fixe, ils les économiseront largement au bout d'1 an. Et moi, je voulais dire aussi, c'est que là, on est juste au coin des Champs-Élysées. Hein, on est sur les Champs-Élysées. Triangle d'or. Ouais, Triangle d'or. Voilà. Et donc, je voulais dire aussi, par exemple, qu'il y a un grand footballeur, que sa mère, elle était femme de chambre. À l'hôtel Bristol, un grand footballeur. Donc vraiment, ça me fait mal au cœur tout ça. Et je me disais aussi que... Merde, j'avais une question, mon frère. J'avais une question. Par rapport à quoi je sais plus. En sous-traitance. Ce qu'il vient de dire. Oui, l'instant, c'est ça. sous-traitance. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme dans les bureaux. Par exemple, tu sais, ils vont prendre une société honnête ou machin. Oui, c'est ça. On explique aux gens, parce que les gens ils comprennent pas bien. Comme moi. Par exemple, ils vont prendre une société qui est honnête ou je sais pas quoi, qui va dire bon, on signe le contrat. Et puis quand ils sont pas contents, hop, ils dégagent, ils en prendront un autre. Et c'est fini, ils vont faire que ça. La sous-traitance, c'est tu prends une société qui prend des gens, mais c'est de la comme on dit. Hein, De toute façon, je vais être encore un peu plus précis dans vous dire. Nous, par exemple, chez nous, nos femmes de chambre, elles font à peu près 9 à 10 chambres à la journée. Les sous-traitants, ils pourront leur mettre un quota de 12 à 13 chambres. Ça, l'esclavage. Donc déjà, premièrement, c'est une population de femmes qui est principalement touchée. Parce que, le mot femmes de chambre, il y a aussi des hommes qui sont équipés. Mais principalement, c'est des femmes qui sont là, qui se sont cassées le dos, qui se cassent le dos. Et là, concrètement, on les vire pour les remettre derrière parce qu'ils vont postuler forcément auprès des sociétés de sous-traitance. Et là, on profitera encore plus d'eux. S'ils sont contents, ils restent. S'ils ne sont pas contents, ils partiront et ils auront moins d'acquis sociaux. Par exemple, ils n'auront pas de 13e mois, ils n'auront pas de prime d'intéressement. Et ils n'auront sans doute pas de représentants syndicaux pour les représenter. Donc ça, c'est très très grave. Donc déjà, j'appelle toutes les femmes aussi à se mobiliser, parce que c'est important. Parce
que là, ils font de la casse sociale auprès des employés, des salariés, mais principalement auprès des femmes. Et ben C'est une voilà. population qui est bien visée.